Depuis mon adolescence, je me bats contre des kilos que je perds, qui reviennent en force. On en perd 10, on en prend 15. J'ai 48 ans aujourd'hui, donc voilà, ça fait bientôt 30 ans que je fais des régimes yo-yo. J'ai l'impression, d'un point de vue de la nourriture, d'avoir mené une vie de privation et de me punir à chaque fois que je me faisais plaisir avec un gâteau, un verre d'apéro, quelque chose comme ça. Ce qui m'a surprise, moi, c'est la simplicité de la méthode et l'efficacité, sans fin, sans restriction. On garde cette notion de plaisir sans qu'elle soit alliée à la notion de culpabilité. Je me retrouve, je me plais, j'achète des vêtements, je suis contente d'y aller, c'est pas une contrainte. Le fait de perdre tous ces kilos, de suivre ce programme, ça m'a révélé. Et il y a tout l'accompagnement à côté qui compte énormément. J'ai toujours Véro un petit peu dans ma ligne de mire et ça fait grandement partie du processus en tout cas. Ça change tout et c'est pas qu'une expression. C'est le début de tout le reste en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Bella. Bon, Merci, merci toujours d'avoir vraiment de prendre ce temps pour venir partager votre témoignage. Alors, pour quelle raison, Bella, vous avez pris ce rendez-vous-là pour venir partager votre témoignage? alors, c'était pas mon initiative, évidemment, ça a été proposé par ma conseillère, mais ça m'a paru important de partager ce que j'ai vécu avec Chris Laure pour peut-être décider ceux et celles qui hésitent à franchir le pas, d'entamer ce processus avec Chris Laure, et peut-être les rassurer, et, Ouais, euh, et voilà, et partager cette positivité, ça nous fait du bien à tous, je pense. la générosité, quoi. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui vous a motivé à tester Chryslor, hein? Qu'est-ce que vous aviez envie de changer, en fait, ou d'améliorer avant? Euh, En apparence physique, tout simplement, depuis Oui. des années, depuis mon adolescence, je me bats contre des kilos que je perds, qui reviennent en force. On en perd 10, on en prend 15. Et puis j'étais un petit peu désespérée tout ça jusqu'à la rencontre avec Véronique qui m'a proposé, qui m'a présenté la méthode, qui m'a présenté les produits, qui m'a fait un peu découvrir tout ça et qui surtout n'a pas forcé les choses, c'est-à-dire elle m'a laissé le temps de la réflexion. Et puis j'y suis venue tout tranquillement, en quelques semaines, j'ai eu envie de tester, j'ai fait l'offre découverte qui a fonctionné tout de suite. Et ce qui m'a surprise, moi, c'est la simplicité de la méthode et l'efficacité, sans fin, sans restriction, sans avoir l'impression d'être obsédé par la privation de nourriture, quoi, vraiment. C'est ce qui m'a séduit. Et puis les résultats plutôt rapides et efficaces, quoi, On vraiment. va en parler après des résultats. Alors, juste revenons un petit peu en arrière. Ouais. L'adolescence. Oula. Ça a commencé à l'adolescence, donc vraiment, c'est-à-dire à quel âge? J'ai fait mon premier régime à 16 ans. À 16 ans. Ouais. Et il y avait quoi? Il y avait un problème de poids, c'est vrai? Un Oui, problème. il y avait du surpoids, oui, oui, du surpoids. Voilà, je mangeais beaucoup de sucreries, je mangeais plutôt très riche, très gras. Voilà, et je faisais pas assez d'exercice physique. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire, mais effectivement, j'avais beaucoup de kilos à perdre. 16 ans, j'ai fait mon premier régime. Et puis j'ai enchaîné avec un autre à 20, un autre à 25, et puis les grossesses, et puis la vie a fait que chaque fois que je perdais 10 kilos, je reprenais 12 ou 13, et du coup, je me suis retrouvée à pas aimer ce que je voyais dans le miroir, Ouais. à me dire que je pourrais être différente, que ça pourrait être plus simple, que je pourrais m'aimer davantage en pensant que notre apparence physique représente ce qu'on est, ce qui n'est pas toujours le cas pour le coup. Ouais. Euh, mais c'est important de se regarder et de s'aimer, quoi. D'aimer le reflet que nous renvoie le miroir. Ouais. 16 ans, donc 16 ans, premier régime. Difficile Ouais. à ce moment-là ou Drastique. Drastique. C'était vraiment, j'ai arrêté de manger des féculents, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté de manger des sucreries. Donc, je me nourrissais de filets de poisson et de haricots verts, clairement. donc ça a marché forcément. Ah, ça marche. Oui, c'est sûr. Jusqu'au jour où on remange différemment, on Donc là, remange vous avez perdu combien là à peu près? 10. À chaque fois, je suis sur des paquets de 10, en fait. C'est-à-dire 10 kilos perdus drastiquement, hein, c'est vraiment le mot que vous avez utilisé. Ouais, Et puis ensuite, progressivement, hein, à 20 ans, donc 4 ans plus tard, ouais, progressivement, petit à petit, les 10 kilos reviennent. Donc, ouais, un nouveau régime drastique. exact. La même chose. Et Privation, ça privation, revient en quatre privation, cinq ans, et ainsi de suite. et ainsi de suite. Et ça a duré combien de temps, ça? Mais j'ai 48 ans aujourd'hui, donc voilà, ça fait bientôt 30 ans que je fais des régimes yo-yo.
Depuis 30 ans, constamment. C'est-à-dire constamment, je fais un effort drastique. Euh, Ouais. donc c'est pénible, enfin dur, j'imagine, difficile. C'est difficile, c'est pénible, effectivement. J'ai l'impression, d'un point de vue de la nourriture, d'avoir mené une vie de privation et de me punir à chaque fois que je me faisais plaisir avec un gâteau, un verre d'apéro, quelque chose comme ça, d'être puni le lendemain ou le surlendemain à manger moins, à pas manger pour rattraper cet excès. Vous voyez ce que toujours dans Ouais. cette Les perspective. mots que vous venez de dire sont très forts. Une vie de privation Oui, et une punition ouais. chaque fois que je me faisais plaisir. Waouh. Ouais, c'est vraiment des mots chauds pour le coup. Ouais. J'ai eu l'impression de me priver de nourriture toute ma vie, de me priver de ce plaisir-là toute ma vie, et de me punir, de m'auto-punir euh, quand je prenais du plaisir à table après. Ouais. Donc ça veut dire que même un moment de convivialité, qui doit Ouais, être particulièrement agréable, bien sûr. termine par une culpabilité derrière. Ouais. Donc ça ternit un peu comme... ça ternit, parce que quand on part passer une soirée agréable, là, on va aller vers Noël, par exemple. Mhm. C'est très agréable d'imaginer tout ce qui va se passer, mais derrière, il y a déjà l'ombre de la Mais culpabilité qui est tout le temps là, en fait. exactement. Et c'est même au-delà de ça, c'est les vacances, par exemple, où on sait Ouais. qu'on peut faire des vacances en famille. Et moi, je me disais clairement, allez, je lâche la bride pendant 15 jours et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis au retour des vacances, il y a déjà toute la déprime de la rentrée. Et les kilos en plus, et ben voilà, je sais que jusqu'à Noël, je vais me priver. À Noël, je vais me lâcher. Et pendant 3 4 mois derrière, je vais me priver à nouveau. Enfin voilà. Donc j'en avais marre de ce cercle vicieux là, comme ça. Il Donc fallait trouver j'imagine en plus, alors j'imagine que, bon, après l'avoir fait tout le temps, mais j'imagine que vous avez essayé tout, en fait, tout ce qui peut exister. pratiquement tout. Tout. On a le droit de citer des marques, oui. De Weight Watchers au régime Cohen, au régime Ducan, enfin, tout ça, quoi. Tout, 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 vraiment. Manger que des raisins, manger que des pommes, jeûner, le jeûne intermittent, tout. Bon, je crois que j'ai tout essayé. Je suis une bible des régimes. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez-moi. Et c'est marrant parce que, donc, alors j'imagine quand même que quand vous tombez sur une solution nouvelle, qui est donc la 40e ou la 50e, avec toujours les mêmes promesses, on doit avoir du mal à y croire quand même. Complètement. Véronique, vous la connaissiez avant ou pas? Pas Véronique? du tout. Pas du On tout. s'est rencontrés de façon tout à fait fortuite sur un salon. Oui. On a échangé un petit peu, on a discuté, et puis elle me laisse sa carte pour un bilan. Et effectivement, je me suis fait cette réflexion, quoi. Allez, encore un, Encore, hein. encore un. Mais je connaissais pas celui-là, pourquoi pas? Allez, je vais la rencontrer, parce qu'elle avait l'air super sympa en plus, Véro. Vous êtes quand même de nature optimiste quand même, parce que Bah oui, il faut y croire quand même. malgré 30 ans d'échecs, il y a Ouais, encore de l'espoir. toujours, toujours. Ça, c'est bien. Donc, allez, une fois de plus, on y va. Allez, c'est parti. Et plus on tente, voilà. Et puis, je pense que c'est le lien avec Véronique qui m'a porté, Ah oui, qui m'a donné envie d'essayer. Et puis, je me suis dit, bah, au point où tu en es 10 jours de plus dans ta vie, ça changera quoi? c'est vrai. On est d'accord. Essayer, c'est pas un risque, hein. Non, il n'y a aucun risque. 10 jours dans lesquels on fera pas beaucoup de courses, voilà. L'argent qu'on met là-dedans, on le met pas ailleurs. Bah, allez, pourquoi pas? On n'est pas à ça près. Ouais, d'accord. Et donc, vous y êtes allé en disant, j'ai rien à perdre, Mm. mais j'ai pas grand-chose à gagner non plus, hein. Effectivement. Allez, Ah, j'ai pas grand-chose à perdre, on verra bien. pas grand-chose à perdre, mais pas grand-chose à gagner. Enfin, mais on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, bon. Et puis pour dire non, il faut que je connaisse le truc et il faut que je l'ai testé. Ouais, Voilà. ok. J'ai compris. Donc j'ai testé. Et, ok. Donc, je teste. Et là, donc, la différence. Alors là, du coup, je vais m'adresser à une experte en régime, hein. Waouh! Donc, Quelle statue. donc, pour une experte en régime, en quoi Chrysler a été vraiment différent? J'ai pas ressenti de privation. Ouais. J'ai dit ce mot tout à l'heure, hein. Vraiment, quand je vous disais 30 ans de privation, c'était 30 ans de privation. Et en essayant les entremets, les potages, la boisson, enfin le tonic, euh, pendant ces 10 jours-là, j'ai ressenti aucune privation. J'ai pas eu faim. Je me permets parce que je suis au bout d'un moment, qu'on comprenne qu'on arrive à se faire plaisir sans culpabiliser, je comprends. Mais en à peine 10 jours, en à peine 10 jours, c'est-à-dire c'était déjà ressenti comme ça, pas de privation, vraiment. Privation. J'ai pas eu faim. La privation, c'était Ah la oui, faim. parce que dans tous les régimes que vous faisiez, il y avait ça en fait. Oui. Il y avait la Ça me faim. parce que j'avais faim. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Et là, j'ai pas eu faim. J'ai pas eu faim. Je me suis dit, ah, voilà, encore un truc qui sert à rien, parce que si t'as Ouais. pas faim, c'est que tu ne maigris pas. Ouais. Et quand même, j'ai ressenti les premiers bénéfices que j'ai ressentis, ça a été le ventre qui a dégonflé, beaucoup moins de ballonnement. Je me sentis mieux d'un point de vue confort digestif, confort intestinal. Et puis j'ai joué le jeu, je me suis pas pesée pendant les 10 jours.
Mais j'ai bien vu quand même que j'étais un peu plus à l'aise dans mon pantalon. Et au bout de 10 jours, j'avais perdu 2 kilos. Je me suis dit, bah voilà, 2 kilos sans faire beaucoup d'efforts. Et même en prenant du plaisir, parce que du coup, j'avais des repas tout à fait normaux avec mes enfants, avec les amis. Voilà. Et puis en plus, les potages et les entremets sont plutôt bons. Donc voilà, ça a été des habitudes qui ont été facilement changées. Et C'est marrant ce que vous avez dit parce qu'au début, vous avez essayé, vous n'aviez pas faim, et vous dites, bon, donc c'est un truc qui ne marche pas. Si j'ai pas faim, c'est que ça ne marche pas. là, C'est marrant c'est quand même. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Hein, si je ne souffre pas, c'est que c'est pas efficace. Voilà. Ouais, il y avait vraiment cette notion-là, ouais. Donc, hop, la bascule a été faite. Je Donc, 10 souffre. jours, 10 jours déjà, vraiment une première très bonne sensation. 2 kilos perdus, ok. Mm. Donc après, ben, j'imagine que vous avez poursuivi, bien évidemment. C'était quand ça? C'était quand là C'était au mois de mars. Je crois que j'ai commandé les produits le 20 mars. 20 mars 2025. Hein. Ok. Ouais. Donc voilà, donc vous continuez du coup, il n'y a pas de Ouais. souci. Ouais, je continue mon petit bonhomme de chemin là-dessus. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, là, on est donc le 30 octobre, Je suis à -10. moins 10 kilos. Les 10 kilos, en fait, que Une vous femme prenez de- depuis l'âge de 16 ans, c'est les mêmes, toujours les mêmes. Ouais, il y avait quelques bonus au passage quand même, mais voilà. On revient sur les 10 kilos aujourd'hui. Les 10 kilos qui ont été perdus en donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7 mois. Ouais. Donc, C'est- alors j'imagine que ça a dû être très confortable, là. Oui. Ouais, très confortable. Je suis partie plusieurs fois en vacances où effectivement, encore une fois, je suis partie en avion cet été, j'ai pas pu emmener les boîtes, mais bon, j'ai fait, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'était plutôt stable. Je suis partie avec des amis, je trimballe ma boîte, machin, ça gêne personne. Et puis, et ben, quand il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte, mais je continue la fois d'après, quoi, sans culpabilité cette fois. Il n'y a pas cette notion de culpabilité. Les choses, elles sont en place, les kilos descendent tranquillement, sans souffrance. Voilà, encore une fois, on en est là. Aujourd'hui, quand vous allez à un repas de famille ou avec des amis, aujourd'hui, vous y allez gaiement, en fait, Ouais. vraiment. Ah Et ouais, j'ai pas d'arrière-pensée. plus derrière. Voilà, je n'y vais pas en me disant, bon alors, un seul verre, pas de vin à table et surtout pas de dessert. Non, C'est fini ça. voilà, c'est fini. Par contre, j'ai réappris à m'écouter, c'est-à-dire que bah, si j'ai plus de place, si j'ai plus faim pour un dessert, ça me dérange pas de dire bah non, je le prendrai pas. Je me force pas et je me prive pas. Voilà. Incroyable, quand même. C'est incroyable hein, d'avoir, après 30 ans, Ouais. de ressentir ça. Mm. Ouais, C'est un autre rapport à la nourriture, pour le coup. ouais. On garde cette notion de plaisir sans qu'elle soit alliée à la notion de culpabilité. Ça change tout, hein, vraiment. Ça change tout, ça change tout. Ouais. C'est Ouais. incroyable. Hein. Je suis toujours étonné. Hein. Pourtant, je connais Chryslaure depuis 30 ans, moi. Hein. Mais je vous assure que c'est vrai. Je suis toujours étonné de voir à quel point on peut avoir pendant 30 ans fait tout ce qu'on pouvait sans trouver de solution. Mm. C'est incroyable de faire tout ce qu'on peut pendant 30 ans, Ah ouais, ouais. sans souffrir et de ne pas avoir de solution, et en l'espace de 7 mois, d'avoir réglé le problème. C'est quand même, quand tu mesures les deux, tu te dis, c'est fou quand même. D'un côté, tu as une solution qui est adoptée en jours et qui fonctionne au bout de 7 mois, c'est génial. Et d'un autre côté, il y a 30 ans de galère sans aucune solution. La comparaison entre les deux est complètement disproportionnée. Voilà. C'est, j'ai presque envie de dire c'est miraculeux. Ça l'est pas, on est bien d'accord, hein. Il y a des explications scientifiques, etc. Mais quand on a le parcours que j'ai eu, c'est miraculeux, réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on m'enlevait un caillou de ma chaussure. Je me retrouve, je me plais, j'achète des vêtements, je suis contente d'y aller, c'est pas une contrainte. Je pars en vacances, je vais sur la plage, je me mets en maillot de bain sans me dire oh là là, mais à quoi je ressemble. Et à côté de ça, tiens, tu veux venir manger une glace, un machin? Bah oui, j'arrive. Et moi, j'ai eu la réflexion de mes enfants qui me disent, bon, t'as jamais vu aussi contente de manger une glace. Ça veut dire que pendant mon fils a 19 ans, pendant 19 ans, il m'a vu lutter contre ses envies presque irrépressibles et culpabilisantes, encore une fois. Bien, est-ce que dans le regard, parce que vos enfants vous ont toujours vu vous battre comme ça, et Oui, la culpabilité, tout ça, le manque de confiance que ça devait entraîner, ça devait se sentir aussi dans votre humeur parfois, non? dans l'humeur et puis dans mes relations de couple aussi, Forcément. forcément. Et puis dans les relations même professionnelles, parce que il n'y a rien à faire. Quand on n'est pas bien dans sa peau, c'est toute la communication, toutes les relations qui sont. J'ai un métier, moi je suis enseignante, je suis directrice d'école, donc je suis souvent confrontée aux gens. Je Ouais, dois prendre la parole face à des assemblées. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile de se, ouais. voilà, d'être le professionnel qu'on est réellement.
Parce que l'image qu'on donne n'est pas celle de la personne qu'on est. Il y avait Bella qui était avec son manque de confiance, et puis il y avait une actrice, hein, C'est qui avait ça, joué un exactement. rôle, et je suis sûr que vous devez donner l'impression d'être sûr de vous, d'être bien dans votre peau. Voilà. Alors que c'est un effort. Enfin, c'était Vous êtes réellement. capable de jouer des rôles comme ça, hein. Oui, ah oui, oui, c'est l'instinct de survie qui se met en place. Et alors, dans le regard de vos enfants, ils ont dû voir la différence, eux. Ça a été surprenant parce que mon grand, je le voyais très peu parce qu'il habitait plus loin. Quand il m'a vu cet été et puis qu'on a parlé un petit peu de ça, de nourriture, des webinaires auxquels j'assistais, etc., j'ai senti son regard posé sur moi et me dire, mais c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais là maintenant que je te vois dans cette robe, waouh, t'as vraiment fondu. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Et bon, ça m'a touchée évidemment. Et il y a eu ce moment aussi où je me suis dit, mais en fait, je sais pas quelle image je donnais de moi. Oui. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que l'image que je donnais, elle correspondait pas à ce que je suis, en fait. En tout cas, elle correspondait pas à ce que je voulais être. Ouais. En Non, tout parce cas, que voilà. parfois avec les proches de soi, les gens, ils vont nous dire des choses, quoi. Des choses que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, ou quand on n'a pas la silhouette qui nous convient, les gens vont pas nous le dire. Mm, Ils vont pas être méchants. S'ils vous sentent de mauvaise humeur, s'ils vous sentent désagréable, ils vont pas vous le dire. Par contre, le jour où tu l'es plus, ils te disent, ah, t'es quand même plus agréable aujourd'hui, hein. c'est Enfin, tu vrai. vois, en fait, ils vont te renvoyer l'image qu'ils avaient de toi avant, après, en fait. Oui, Comment c'est réglé? heureusement que tu as changé. Tu vois, il y a ça. Exactement. Est-ce que ça, c'est arrivé, ça? Est-ce que... Non, j'ai pas eu Pas ça. trop? J'ai pas Pas eu ça. ça. J'ai eu plus de compliments bon, de mes amis, de mes collègues féminines qui sont venus me dire, dis, on sacrée différence, ça nous fait plaisir de te voir t'épanouir comme ça. Il y a ce côté-là. Et puis du coup, ça serait peut-être bien que j'essaye. Enfin, voilà. Voilà. Donc, je m'appelle la méthode des potions magiques. Donc, c'est pas mal que j'essaye tes potions magiques. Voilà. Voilà, j'ai eu ça un petit peu. Ça fait plaisir. Il y en a quelques-unes qui ont essayé? Qui sont venus assister à des webinaires avec moi chez Véronique, ouais. Et puis Ouais. d'autres qui ont posé des questions. Et puis ma Ouais. foi, on essaie la bonne parole et puis on verra ce que ça donne. Après, ce qui est très important, c'est que les gens viennent quand ils sont prêts, hein. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils sont prêts, ils vont vraiment s'investir. Mm. Si on y va parce qu'on se laisse traîner, on risque de le faire à moitié, et du coup, on n'aura pas les résultats, et on va garder une mauvaise image. Donc, il vaut mieux que les gens se sentent prêts à s'investir, comme ça. Voilà. C'est vrai. Et puis, il n'y a pas de meilleur témoignage que ce qu'on vit au final et comment ça a évolué. Donc, Il y a d'autres résultats, d'autres bénéfices inattendus. je suis bien moins fatiguée qu'avant. Je récupère bien plus vite. Ouais. Le confort intestinal, ça c'est indéniable. Vraiment, je retrouve une régularité. J'ai plus de ballonnement. Je digère bien mieux. D'ailleurs, je le sens quand on fait un repas un peu plus important où voilà, je bois un peu plus de tonique pour essayer d'évacuer un peu plus rapidement. Et puis alors, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est les courses, quoi. On fait beaucoup moins de courses et on se prend pas la tête sur mais qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est un gain de temps incroyable. Ouais. Une C'est-à-dire que vous l'utilisez comment, alors? Le matin, j'imagine, au petit déjeuner? Je entremets le matin au petit-déj avec mon shoot de tonique, Ouais. puis un repas dans la journée où je mange un potage. Un repas, ça peut être variable, ça peut être le midi ou le soir, en fait, c'est ça? Euh, c'est souvent le midi parce que je reste sur mon lieu de travail à midi et puis du coup c'est fait en un quart d'heure et je suis productive le reste du temps. Oui. Et puis le soir j'ai un repas traditionnel entre guillemets avec mes enfants, ma famille, les Ouais. amis. Voilà. Ouais, le soir, c'est vraiment le repas plaisir, convivial, familial. Voilà. Et le midi, avant, c'était quoi avant? Mais c'était les restes de la veille. Ah, donc des boîtes transportées, oui. Oui, c'est ça, les boîtes transportées. S'il n'y avait pas de reste la veille, bah, c'était un sandwich Hmm. acheté vite fait au supermarché du coin. Donc bah, c'était avalé très très vite et très très mal, quoi, je dirais presque. Là, c'est pareil, il n'y a pas de plaisir non plus, là. Non, 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 pas de plaisir. Le... J'imagine que le plaisir de vous retrouver le soir à manger avec votre famille, ou d'aller Ouais. en famille, ou avec vos amis, ça a dû prendre une autre saveur. Quand je dis une autre saveur, moi, par exemple, je sais que j'ai retrouvé le goût des aliments. En fait, le fait de manger un Chrysler, enfin un repas traditionnel, Ouais. et puis Chrysler, parce que c'est pratique le reste du temps, le Mm. repas traditionnel, il a plus je dirais, plus de valeur, et je lui accorde plus d'intérêt. Mm. Et du coup, il y a une meilleure sélection des produits. Voilà, on va prendre le temps de le manger, de l'apprécier.
Il y a ça, et puis après, pareil, quand on est en famille ou quand on est avec des amis, on y va gaiement en fait. Voilà, on s'inquiète pas. Hein. Et ça a dû tout changer, ça, vraiment. On change tout, ça change ne serait-ce que notre présence à table. Ah oui, aussi, et oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai arrêté, depuis que j'ai commencé Chrysler, j'ai arrêté de regarder ce qu'il y a dans mon assiette comme, enfin, je suis pas là à compter les calories, je suis pas là à me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu manges trop de ça, il faudra compenser avec ça. Donc en fait, les moments à table, ils sont vraiment axés sur la convivialité, le partage, déguster ce qu'on a dans notre assiette parce qu'on prend le temps de le cuisiner aussi. Voilà, tout simplement, juste ça. Ce qui devrait être normal chez tout le monde, je pense, finalement. Parce Là, je qu'avant, démontre ce que vous faisiez, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez quelque chose dans votre assiette, c'était quoi? C'était un ennemi? C'était quoi? C'était un... des fois, ouais, quand j'étais au régime réellement, c'était presque un ennemi. Et puis c'était avalé vite fait parce qu'il fallait manger. Ou alors quand j'étais avec des amis, c'était savouré parce que j'allais le payer. Il y avait toujours un rapport C'était presque conflictuel mon rapport à la nourriture. Et cette relation avec la nourriture, ça pouvait avoir un impact sur le moment lui-même, c'est-à-dire dans l'échange avec les autres. À ce moment-là, Des fois où j'étais en colère presque contre les gens qui nous recevaient, de nous faire des repas. Enfin, je veux dire, je suis au régime et tu me fais une raclette, quoi. ah oui, Vous carrément, voyez. carrément. Ah oui, une colère qui s'exprime pas en plus, qui est intérieure, Et pas parce qu'on a honte aussi. Ouais. Vous J'ai voyez ce que jamais je veux entendu dire? ça. Et c'est vrai que on va chez quelqu'un, ils se sont mis en quatre pour nous faire plaisir, Ouais. et nous, on est en colère de trop de gentillesse et de générosité, en fait, parce qu'en fait, Et presque plus en colère contre moi de devoir me priver de ce qu'on m'offre. Parce que justement, ils se sont mis en quatre pour nous recevoir. Et je tords le nez sur quelque chose comme ça. C'est pas poli, en plus. et quand c'est comme ça, parfois, il n'y a pas à se dire, bon, allez, tant pis ce soir, allez, hop, tant pis, hop. Bah Ok, ouais, quoi. allez, je me lâche ce soir et puis bah, toute la Ouais. semaine, je mangerai de la salade verte, quoi. Le soir se passe bien, mais c'est le lendemain, quoi. Le lendemain, ouais, voilà. Mange, mais tu vas le payer. Il y a une culpabilité dès le lendemain, et donc ça enlève la saveur de la veille, forcément, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont ça à vivre, hein, qui vivent ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile, le rapport à la nourriture, parce qu'il n'y a pas de notion de plaisir, parce qu'il y a tout ça, ouais. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez répandu, finalement. C'est ce que j'ai vécu. Ouais. Je comprends vraiment que vous avez eu envie de partager, de transmettre ce témoignage, parce que pour vous, ça a vraiment tout changé, quoi. Ah oui, vraiment. Puis alors au début, il y avait j'ai des petits tupperwares dans lesquels j'emmène mes potions magiques, justement, des choses comme ça. Alors au début, j'avais un petit peu d'appréhension à les sortir, attendre les réflexions qu'on allait pouvoir me faire, parce qu'on est toujours sur l'apparence, hein, toujours. Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Et puis plus du tout maintenant. C'est vrai que partout où je vais, je les emmène. Et puis quand les gens voient les résultats, justement sur le physique, ils se disent, bah, finalement, t'as bien fait, quoi. On Complètement est... assumé. Ouais, Voilà. ouais, assumé, c'est ça, c'est le vrai mot. Voilà. Ok. Euh, Vous êtes souriante, vous êtes, j'ai dit optimiste, ça se voit, et puis agréable. Donc, vous étiez toujours comme ça ou Oui, ça a oui, changé, oui. ça? Ça, c'était déjà là, en fait. Oui, c'est comme si le fait de perdre tous ces kilos, de suivre ce programme, ça n'a pas changé qui je suis fondamentalement, évidemment, mais ça m'a révélé quand même. Ça me permet d'être mieux, d'être plus en phase avec le moment présent, avec tout ce qui m'entoure, et de ne pas avoir tout le temps cette arrière-pensée de je vais descendre mon pull, je sais pas de quoi j'ai l'air, je vais mettre quelque chose de plus large, et voilà, je me pose plus cette question. Je m'étais fait la réflexion justement de me dire, je passe pas 30 ans à me demander ce que je vais mettre pour cacher ci, ça ou l'autre. Et du coup, ouais, j'ai eu l'impression de me révéler à moi-même presque. Bon, alors, 30 ans de régime, comment vous imaginez les 30 prochaines années? Je les imagine pas sans Chrysler pour dire. Voilà, je me suis posé la question ce matin. Je C'est me suis vrai? dit, qu'est-ce qu'on garde après quand on a passé la phase de stabilisation? Comment ça marche? Parce qu'il y a quand même cette notion aussi de plaisir avec Chrysler. Moi, les entremets du matin, je les aime bien. J'aime bien cette boisson tout au long de la journée. J'aime bien tout ça. Donc, même si c'est pas aussi intensif que maintenant, puisque la perte de poids sera terminée d'ici quelques mois, je pense. Voilà, une petite boîte de Chrysler sur le plan de travail prête à servir. Je veux garder ce lien-là, ouais. Moi, c'est marrant parce que j'en discutais avec ma femme hier, parce que on a refait un petit programme un peu plus sérieux depuis quelques semaines, là, et je suis quasiment au poids que j'avais quand on s'est rencontrés. Donc ça fait presque 35 ans. Tu vois. Ah ouais. Puis elle aussi d'ailleurs.
Et c'est quand même incroyable ça. Génial. Imagine quand même, enfin, c'est quand même incroyable d'imaginer ça. C'est vraiment possible, quoi. Sans qu'il n'y ait jamais de privation, hein. Donc c'est même le contraire. Je crois que on a continué de se faire plaisir parce qu'on n'a pas justement à gérer ça. Sinon, moi, j'aurais été obligé d'arrêter il y a très longtemps. Moi, du côté de ma famille, mon père, mais bah, la plupart, ils sont quand même assez en surpoids. Et je pense que c'était mon chemin tout tracé, hein. Mm. Voilà. Et puis c'est facile, hein, de se rassurer comme ça. Hein, Ouais. c'est normal, hein. Je suis né comme Ouais. ça. Voilà. J'y peux rien, je suis la fille de ma Voilà. mère. Ouais. Un petit peu. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que, oui, alors, ça, je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est pratique, c'est de garder l'habitude de consommer Chrysler au moins une fois par jour. Mm. Nous, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire, ça a toujours été, en fait, un par jour minimum. La première raison, elle est toute simple, c'est que ça permet d'avoir un apport nutritionnel qu'on ne peut pas avoir ailleurs. C'est même pas la peine de se poser la question. Donc, si j'ai pas ça, je ne peux pas l'avoir ailleurs. Donc, déjà, un. La deuxième raison, c'est que c'est plaisir. Moi, je prends un café le matin, un Chrysler café. C'est un plaisir. Je ne veux pas me contraindre à manger autre chose alors que ça me fait plaisir. Donc, Ah pourquoi ouais. poser la question? Voilà. Voilà. Donc, c'est sain, c'est pratique, ça fait plaisir, au moins une fois par jour. Et puis, une deuxième fois, assez souvent quand même, honnêtement, parce que c'est pratique. Mais oui. Alors, c'est bon Mais aussi, hein. C'est bon, c'est sain, on est d'accord, tout ça, c'est vrai. un gain de temps, ne serait-ce que le matin. Donc moi je prends un café, mon petit tonic, mon entremets. J'aime bien varier les goûts, etc. Mais moi ça m'a gagné presque un quart d'heure, 20 minutes le matin. Ça paraît rien du tout un quart d'heure le matin, mais un quart d'heure, je rate mon bus ou je suis dedans quoi. Oui. Et puis c'est un quart d'heure que je prends de plus pour moi, pour choisir un bijou, pour faire une coiffure, pour voilà. Ça paraît rien, mais un quart d'heure c'est beaucoup. Et Oui. pareil le midi quoi. Enfin voilà, on chauffe un petit peu d'eau et c'est prêt. Ok. Et puis on est dispo pour faire autre chose et ça gagne du. Enfin, on est toujours dans la perspective de gagner du temps, on est d'accord? Mais ouais, c'est ça. Et puis c'est bon en plus. Et Il y a gagner quand du même. temps, comme vous l'avez dit, dans le but de l'utiliser pour faire quelque chose pour soi. Parce que finalement, le matin, vous prenez du temps pour vous-même, et le midi, vous Exact. prenez du temps pour vous-même aussi. Donc, c'est du temps qui a de la valeur, en fait, hein, vraiment. Ça me libère du temps, je rentre plus tôt le soir. C'est du Hein. temps où je suis plus dispo aussi, plus tranquille, et puis plus dispo pour mes enfants, pour la famille, pour Ah oui, tout, c'est pour plus les dispo amis. pour les enfants, pour la famille. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il n'y a rien de mieux. C'est vraiment. Franchement, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parle des 30 prochaines années, parce que euh, manger un Chrysler par jour, et puis un deuxième quand c'est pratique, franchement, comment vous imaginez que c'est Sans possible? souci. On continue, hein. Oui. Ça me dérange pas de continuer 10, 20, 30 ans. Tant que j'y trouve mon compte, je continue parce que c'est vraiment, c'est sans privation, c'est sans culpabilité, c'est que du plaisir et avec des résultats. J'ai retrouvé là maintenant, là, la dernière pesée, pesée de la semaine. La dernière pesée, je suis revenue au poids que je faisais avant ma première grossesse. Mm. Voilà. Ça pour moi, ça a été la première victoire, quoi. Donc, on continue. Et merci Chris là. Une petite chose, je vais vous demander, et on va imaginer, vous rencontrez Bella qui a 16 ans. Ouais. Hein, vous imaginez, vous rencontrez Bella. Alors vous avez 15 secondes. Vous apparaissez devant elle et vous avez 15 secondes pour lui dire deux, trois choses qui vont l'aider toute sa vie. Qu'est-ce que vous lui dites? Arrête de te prendre la tête et arrête d'écouter ce que te disent les autres. Fais-toi confiance. Ouais. Ouais. Apprendre à s'aimer comme on est et à ne pas s'aimer à travers le regard des autres. C'est aussi ça, cette leçon-là que je tire de Chris Lord. C'est ce que je vois maintenant, c'est moi qui m'aime et je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. C'est peut-être pour ça que ça a aussi bien marché quand même aussi. Il y a eu ce pas de côté qui fait que ça plaît à qui ça plaît, mais ça me plaît à moi et voilà, le reste non plus. Vous pensez qu'il peut y avoir un impact au-delà, quand je dis au-delà, professionnel, personnel, le fait, parce que là, je vois vraiment la transformation dans ce que vous dites, hein. Mm. Bien sûr, il y a les 8 kilos de perdus, mais il y a plus de confiance, peut-être aussi une bonne harmonie entre ce que vous êtes. Oui, vraiment, vous êtes vous-même, vous êtes bien avec vous-même. Voilà. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Est-ce que cette transformation pourrait avoir un impact, je sais pas, professionnel, personnel? Est-ce que vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence, comme impact? Ouais, moi j'en suis persuadée, hein, réellement. Toutes ces petites victoires du quotidien, quand je parle de peser de la semaine, c'est une victoire chaque semaine, réellement, de se dire, voilà, j'en suis là, c'est bien, j'avance, je progresse. Et ben, ça nourrit la confiance en soi. Et moi, ça me donne beaucoup d'élan
pour entamer plein d'autres projets, en fait, pour aller vers d'autres trucs et de se dire, je suis capable de le faire, en fait. Ouais. Et quand aujourd'hui, je suis capable de dire, de faire fi du regard des autres, c'était pas quelque chose que j'étais capable de dire il y a un an. Ouais. Donc, cette évolution, elle n'est pas que sur les kilos, c'est une transformation globale et c'est presque, c'est hyper poétique ce que je vais dire, attention. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide, quoi, vraiment. Mhm. Quand je parle de révélation, c'est ça, une métamorphose, une révélation, un chemin vers soi, en tout cas. J'ai cheminé vers moi. Et ça, Ouais, c'est vraiment cette image de. En prenant Chryslor, en fait, vous avez pris soin de votre santé, de votre bien-être, votre silhouette. C'est le premier domino, puis ça entraîne le deuxième, puis le troisième. Et en fait, voilà, vous avez appuyé sur le premier, mais derrière, les conséquences, elles sont sans limite, quoi. c'est vrai, ça change tout. Mm. Et c'est pas qu'une expression, ça change réellement tout. D'être bien avec soi. Juste ça. C'est le début de tout le reste, en fait. D'être bien avec soi. Merci beaucoup, Bella. Est-ce que, allez, une petite chose que je ne voudrais pas poser, ou un truc que vous auriez envie de dire, puis vous n'avez pas eu l'occasion, allez. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Ouais. Mais des fois, il y a un truc qui reste comme ça, là, qui nous vient spontanément. Ouais, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut Ah le ouais. coup d'essayer, vraiment. Même quand on a tout essayé pendant 30 ans, Ouais, et que ça. c'est difficile d'avoir de l'espoir dans ces moments-là, hein, ben même Mm. là, il faut encore essayer, encore une fois de plus. Ouais, faut pas lâcher. Oui, vraiment, moi j'y suis venue en me disant, allez, bah encore un, et puis voilà, on verra. Et en fait, ouais, c'est vu. Et je suis contente de l'avoir fait. Et puis, et il y a tout l'accompagnement à côté qui compte énormément. Je pense qu'on est hyper accompagné chez Chryslor. Ouais, moi, j'ai toujours Véro un petit peu dans ma ligne de mire. Et ça fait grandement partie du processus, en tout cas. Oui, c'est vrai. En quoi Véro, selon vous, a été indispensable? Sa douceur, sa bienveillance, toujours ultra positive. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut déposer quelque chose. Tiens, là, ça marche pas, ça coince un peu. Lâche rien, bois un peu plus de tonique, fais comme si, fais. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que machin? Et toujours dans cette bienveillance, un vrai coach, quoi, vraiment dans Ça, l'encouragement. ça aurait été plus difficile sans avoir en fait la conseillère qui vous accompagne. Oui, je pense que si Véro avait pas été là, j'aurais lâché au mois de juin. Alors ça, je comprends pas. Alors, faut m'expliquer, Bella. Non, Parce que non, pourquoi je dis je comprends pas? Parce que vraiment, quand j'étais je dans vous une. écoute, c'est génial, je me sens bien, c'est bon, c'est pratique, c'est super, mais malgré tout, je pourrais me décourager à un moment donné. Et le fait que Véro soit là, j'ai pas lâché. C'est fou quand même. C'est-à-dire que même quand tout va bien, même si les sensations sont bonnes, on a parfois encore besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Oui. Il y a eu un moment donné où j'étais arrivée à un palier, je pense, et le poids a Ah stagné oui, un plusieurs semaines. palier. Et je me voyais désespérée, quoi. Enfin, je fais tout ce qu'il faut, ça baisse pas, je fais ce qu'il faut, mais lâche rien, ne lâche pas, tu vas voir, ça va finir par se décanter. Et le fait d'avoir pu le dire, je pense, et d'avoir été entendue et écoutée, je me suis dit, ouais, allez, ne serait-ce que pour elle, essaye encore un peu. Ouais, il y a quand même cette phase-là. C'est-à-dire, il y a quand même, bon, au début, on est d'accord, le test est facile, tout va bien au début, mais à un moment donné, il peut y avoir cette phase de. Mm. Je pense de palier, le corps garde la mémoire des poids précédents, je pense, et se laisse pas forcément faire. Et en plus, il y a plein d'autres choses qui se greffent, hein. Notre vie, elle n'est pas que à table, hein. Il y a tout ce qui est côté pro, perso, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un qui positive absolument tout ce qui se passe, Ouais, 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 merci, quoi. ouais, ouais. Quelqu'un qui croit en nous, on en revient toujours à ça, hein, mais quelqu'un qui croit en nous et qui. Voilà. Merci beaucoup, Bella. Merci beaucoup, ce témoignage. Au plaisir. Au Merci. revoir.